Sommes sœurs, frères rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur monté aux cieux soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce pour cette eau sanctifiée de Pâques, que par elle, le Christ Jésus, élevé au plus haut des cieux, nous bénisse et ravive en nous l'espérance de le rejoindre un jour. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ aujourd'hui, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rend dignes de participer à la table de son royaume. Par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une servante action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous, les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance, dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur en a donné bien d'épreuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: « Seigneur, est-ce maintenant le temps où
où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après cette parole, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que vous dire « Il est monté » Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre, et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de
tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Chers et frères, dans son livre Les Actes des Apôtres, Saint Luc note ceci. Pendant 40 jours, le ressuscité leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Donc, l'ascension du Seigneur Jésus est la solennité célébrée au 40e jour après Pâques, donc jeudi dernier. En fait, l'ascension célèbre la dernière rencontre avec Jésus ressuscité avec ses disciples, s'achevant par son élévation au ciel. Tandis que les apôtres le regardaient,
le Seigneur Jésus s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Ascension. Ascension du latin ascensio, action de monter, vient du verbe ascendere, ad scandere, monter vers. Qu'en est-il donc? Frères et sœurs, en cette année liturgique B, l'évangile de Marc, en son 16e chapitre, et précisément dans les versets 15 à 20, en fait l'écho. Dans ce récit, l'évangéliste a pour but de fonder la mission des apôtres. Après avoir présenté la résurrection aux femmes, ce chapitre 16 de Marc résume quelques apparitions de Jésus à Marie de Magdala et à 2 des disciples qui étaient en chemin pour aller en campagne, et enfin, sa manifestation aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Le ressuscité leur reprocha leur manque de foi au témoignage de ceux qu'il avait contemplés vivants. L'évangile de ce jour, qui conclut ce chapitre 16, nous présente d'abord l'envoi en mission des apôtres et ses signes pour le salut. Ensuite, l'ascension du Seigneur et le mystère des apôtres, ou mieux encore, l'activité missionnaire de l'Église assistée de la présence constante de son Seigneur. Dans ce récit de Marc, l'ascension est décrite à la fois comme le départ de Jésus et comme un nouveau départ missionnaire de l'Église. Jésus donne aux 11 un ordre de mission universelle dont les termes rappellent ceux que nous retrouvons dans Matthieu 28, les versets 16 à 20. Il leur dit: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Allez, c'est le verbe de la mission apostolique sans limitation. L'objet de la mission est de prêcher, proclamer l'évangile, et le caractère universel de la mission est bien mis ici en évidence dans le monde entier et spécifiquement à toute la création. Au sens de Saint Paul, ces termes désignent l'ensemble des créatures et plus spécialement les hommes. Allez, car c'est le temps des nouveaux départs missionnaires. Et déjà, le respect des personnes et des consciences fait l'objet de la volonté expresse du Seigneur. Celui qui croira et sera baptisé, leur dit-il, sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. En effet, l'annonce de l'Évangile, tout comme le baptême, apporte aux hommes et aux femmes, selon leur prise de position, le salut ou la condamnation. Des signes sont promis par le ressuscité à ceux qui ont cru. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes. En mon nom, leur dit Jésus, ils exerceront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le récit de Marc, frères, sœurs, chers amis, s'achève par 2 événements. D'une part, il y a l'événement de l'ascension, l'enlèvement de Jésus au ciel. Le Seigneur Jésus
après leur avoir parlé, nous dit le texte, fut enlevé au ciel. Le Seigneur Jésus, titre unique ici dans les évangiles, mais fréquent chez Paul et dans les actes, est enlevé au ciel comme Élie. Dieu le fait Seigneur et Christ. La métaphore enlevée au ciel indique la puissance de Dieu qui élève Jésus en gloire. D'autre part, on y trouve l'affirmation de la cession de Jésus à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, comme le proclame la foi de l'Église de le Credo. Et Jésus s'assied à la droite de Dieu. Oui, Jésus glorifié est désormais assis à la droite de Dieu, accomplissant ainsi la promesse du psaume 110, entre parenthèses 120, précisément au verset 1. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. Donc, Jésus ressuscité, exalté et monté au ciel, participe à la souveraineté universelle du Père. En fait, c'est l'affirmation de la condition céleste du ressuscité. Finalement, les apôtres accomplissent leur ministère. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'évangile, poursuit encore le texte. Étant sortis, ils prêchèrent partout le message. Le Seigneur, frères et sœurs, fait sienne leur action. En garantissant leurs paroles par ce signe, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ainsi compris, l'Église, selon cette finale Lemaque, semble être en pleine expansion, car le Seigneur Jésus accompagne pour toujours, dans sa présence, les messagers de sa parole. Frères, sœurs, chers disciples du Seigneur Jésus, Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous fait découvrir le sens de l'ascension du Seigneur. Ainsi dit-il, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Ainsi, par l'incarnation de Jésus, tête du corps de l'Église, la terre est devenue la demeure de Dieu parmi les hommes. Et par son ascension, le ciel est devenu désormais le royaume des humains. Aujourd'hui, Jésus-Christ est assis à la droite du Père pour notre salut. Nourrissez-vous donc le désir, ou plutôt le désir ardent de le rejoindre un jour? À chacune, sa réponse. Amen. Appelés à une seule espérance, celle de rejoindre Jésus à la droite du Père, professons donc la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est
mort et a ressuscité, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les morts. Je crois en l'Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Par le ressuscité, monté aux cieux et assis à la droite de Dieu notre Père, sœurs, frères, faisons monter vers le ciel notre prière pour nous et pour nos frères et sœurs. Seigneur de gloire, nous te prions. Seigneur de gloire, nous te prions. Par l'ascension de ton Fils, Dieu notre Père, veille avec sollicitude sur notre pape François. Raffermis aussi le courage de tous les pasteurs de l'Église qui annoncent la bonne nouvelle du salut à toute la création. Nous t'en prions. Seigneur de gloire, nous te prions. Par l'ascension de ton Fils, Dieu notre Père, ouvre-nous en surabondance tes réserves de grâce et de paix. Ravive la foi des nouveaux baptisés et suscite au milieu de nous de nouveaux consacrés pour ton royaume. Nous te prions. Seigneur de gloire, nous te prions. Par l'ascension de ton Fils, Dieu notre Père, ne nous laisse pas succomber au mal et achève notre délivrance. Ramène aussi à toi le cœur de toutes les personnes qui pratiquent l'injustice, la violence et le crime. Nous t'en prions. Seigneur de gloire, nous te prions. Par l'ascension de ton Fils, Dieu notre Père, consolide l'ouvrage de nos mains. Envoie ton esprit sur tous ceux et celles qui se dévouent à reconstruire avec toi notre monde dans la splendeur de la gloire du Christ. Nous te prions. Seigneur de gloire, nous te prions. Par l'ascension de ton Fils, Dieu notre Père, que s'accomplisse en nous ta volonté pour que nous formions un seul corps dans le Christ. Guéris-nous de toute maladie et reviens un jour nous prendre avec toi. Nous t'en prions. Seigneur de gloire, nous te prions. Prions un instant à nos intentions personnelles. Dieu très bon et notre Père, en accueillant ton Fils dans ta gloire, tu nous révèles déjà le bonheur qui nous est promis. Soutiens notre espérance, afin que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et de la paix. Daigne exaucer nos prières par le Christ, notre Seigneur. Amen. Ave Maria.
Nous ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et la sainteté. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions, fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe. Il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant :
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir humblement. Nous te demandons qu'en part ton corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de France Charles, Colette Patnaud, frère Jean-Denis Marturin. Souviens-toi des âmes et des ancêtres de Nadine Dubé, les défunts des familles Arpin et Toussignan, Rosa Gastoldi. Souviens-toi de Franca Gastoldi, Pietro Gastoldi, Angela Maestri. Souviens-toi de Janine Cavana, Marcel Chadik, Céleste Cassius. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Ted Marseille en action de grâce, sur Marc-Antoine Vériquin, sur le Père Rosemont Marcelin, mon supérieur provincial qui préside cette Eucharistie, sur tous les confrères Sainte-Croix de la province Notre-Dame du Perpétuel Secours, et sur toutes les mamans ici présentes, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Allez avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre Père et Jésus. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous
paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi entière la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais seulement ta parole je serai. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Asseyez-vous un moment, s'il vous plaît. Notre Eucharistie a été présidée par le révérend Père Rosemont Marcelin, supérieur provincial des religieux de Sainte-Croix d'Haïti. C'est mon supérieur provincial. Alors, cher Père, merci pour votre présence, merci pour votre visite pastorale et tout ce que nous pouvons vous offrir, c'est nos prières et nos gratitudes pour ce que vous faites particulièrement en Haïti dans ces temps difficiles. Donc, je vous demande de l'applaudir. C'est la fête des mères du Canada aujourd'hui et demain, la fête des mères des femmes haïtiennes le 26 mai. Alors, à chacune des mamans ici présentes, je vous dis bonne fête. À toutes les mamans qui nous regardent via l'Internet ou bien à la télé, bonne fête à vous, chères mamans. Nous prions avec vous et pour vous. La première communion ici à la paroisse aura lieu en 2 temps, dimanche 26 mai et dimanche 2 juin. Dimanche 26 mai, il y a messe à 9h30 et 11h, comme il y a aussi messe le samedi à 17h. Mais le 2 juin, à cause de la course des pompiers, il y aura une seule messe. Il y aura une seule messe à 11h et la première communion à 14h. Donc il y aura, je reprends, le 26 mai, il y aura messe du samedi, comme d'habitude. Dimanche 9h30, 11h et première communion à 14h. Le 2 juin, il y aura une seule messe à 11h. Alors il y aura la messe du samedi soir. Il y aura une messe à 11h parce que la course des pompiers c'est juste devant l'église. Et puis il y aura la messe de première communion à 14h. Et la confirmation sera le dimanche suivant, le 9 juin, à 14h aussi. La quête de la semaine dernière a rapporté $1 357. Un grand merci à tous. Un merci à chacun et à chacune de vous. Un merci à l'équipe pastorale. Un merci à Louis de Carufel qui nous a enregistré cette célébration. Un merci à tout un chacun et bonne fête des mères à toutes les mamans encore une fois. Mettons-nous debout pour la bénédiction finale. Alors, très rapidement, juste avant de vous donner la bénédiction finale, donc, je tiens à rendre grâce au Seigneur pour la vocation de notre confrère, le Père Claudel, votre Père curé. Je crois l'avoir connu entre 11 à 12 ans. J'avais à Pilate, dans ma paroisse natale.
J'ai ainsi grandi sous son regard de grand frère, de professeur et d'accompagnateur. Il a beaucoup contribué à ce que je suis aujourd'hui, comme religieux de Sainte-Croix, au risque même de devenir son supérieur provincial. Alors, je veux en profiter pour dire merci à Tom, à Titom, à Claudel, pour sa belle inspiration de vie, de serviteur, et surtout, il sait bien de quoi je parle en ces termes, surtout de sensus ecclésiae assez édifiant et interpellant. Je lui dis également merci pour la qualité de sa présence de pasteur au milieu de cette communauté paroissiale au nom de la province d'Haïti, de la congrégation de Sainte-Croix. Et bien évidemment à vous, chers frères et sœurs, chers fidèles paroissiens, je dis merci pour votre fructueuse collaboration et votre fraternel support dont vous faites preuve à l'endroit de notre confrère, de mon frère, de mon grand frère, de mon ami Claudel, ici au milieu de vous. Et à chacun, à chacune, surtout aux mamans qui ont suivi cette messe, qui sont là. Ma prière à vous tous et à vous toutes, c'est de demeurer sous le regard paternel et bienveillant de Dieu. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête encore à toutes les mamans et bonne soirée à chacun et à chacune.